Je m'appelle Nicolas Ritter, j'ai 56 ans. Je suis le fondateur de PILS, Prévention, Information et Lutte contre le sida, que j'ai créé en 1996, après avoir découvert ma séropositivité 2 ans plus tôt. Je travaille aujourd'hui pour une organisation internationale qui s'appelle Coalition Plus, où je co-coordonne entre autres la Semaine internationale du dépistage. La collaboration avec Rogers a commencé en 2007, quand j'ai pris la direction de PILS et que l'ancienne directrice de PILS a été chez Rogers, en l'occurrence Audrey Lottement, qui sensibilisait à la lutte contre le sida et aux questions de drogue, puisqu'elle était aussi au centre de solidarité, a tout de suite, avec l'accord de sa direction, enclenché un travail de proximité avec PILS. Donc une collaboration qui a commencé avant que le CSR soit obligatoire pour toutes les entreprises. Donc Rogers avait déjà donné le pas. Et une collaboration qui s'est accentuée au fil des années, qui a duré jusqu'à 2013. Le mandat de PILS, au départ, c'est de permettre rapidement l'accès aux soins pour tous et pour toutes. D'ailleurs, PILS s'appelle comme pilule, comme les traitements qui existent à partir de 1996, les traitements efficaces qui arrivent à cette époque-là. Il s'agissait aussi de briser le silence, parce qu'on ne peut pas lutter efficacement contre le VIH si on n'est pas visible, si on n'agit pas de façon collective, privée, publique et associatif. C'est une problématique qui concerne tout le monde et Rogers étant une entreprise mauricienne par excellence, originaire de nombreux développements dans l'île, elle a certainement contribué à faire que les choses soient différentes, avec un focus très intelligent qui a été celui des jeunes, et de la lutte contre la stigmatisation. Je pense aussi bien au Conseil des religions qui a été formé avec des projets financés par Rogers, des profs, des enseignants qui ont été formés, des projets mêlant la culture aussi avec la Comédie Mauricienne. Donc toutes les stratégies étaient mises en place pour essayer de dédiaboliser le VIH et qu'on en parle plus et qu'on en parle mieux, bien entendu. Pari tenu à l'époque, on a pu, grâce à Rogers, développer des vidéos, plein de matériaux didactiques et pédagogiques. Cependant, avec le VIH, il ne faut jamais baisser la garde. Et malheureusement, le silence est revenu. Et il y a encore un vide énorme en termes de santé sexuelle à Maurice dans les écoles et il faut vraiment y remédier. Je pense que Rogers a ouvert une voie, a montré que des sujets qui pouvaient être sensibles mais qui concernent en fait tout le monde devait être pris à bras-le-corps. Le secteur privé ne finançait pas ou très peu la lutte contre le sida. Et cette collaboration a certainement ouvert les portes, a certainement mis un éclairage nouveau et a contribué à démystifier le VIH et à lui donner en tout cas une visibilité nationale, voire internationale, puisque nous avons, avec Rogers, mené des projets et présenté des projets à l'international également. Ce n'était pas qu'un apport financier. Il y a eu un accompagnement en termes d'indicateurs, de suivi, d'évaluation, de plaidoyer. Rogers a contribué avec cette initiative de soutenir la lutte contre le sida, à co-créer une coalition santé à travers le secteur privé, pas seulement sur le VIH, mais aussi le diabète, les hépatites, le cancer. Cette initiative a permis aussi, quand le CSR est arrivé, de mettre ensemble les responsables des différents pôles CSR des grandes entreprises pour discuter de ces questions-là. Il y a eu beaucoup de visibilité et la visibilité, elle est extrêmement importante quand on parle de lutte contre le VIH. Non, l'apport est bien plus que financier.
Malheureusement, si tous les défis avaient été surmontés, je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler, ou en tout cas d'en parler différemment. Le VIH qui était concentré à l'époque dans les populations les plus vulnérables, c'est aujourd'hui généralisé. Aujourd'hui, la majorité des transmissions surviennent chez les jeunes femmes, avec une transmission hétérosexuelle. Donc on a une généralisation de l'épidémie en ce moment à l'île Maurice, avec parallèlement des populations extrêmement vulnérabilisées, une propagation des drogues injectables qui ne cesse de s'accroître et qui contribue malheureusement à alimenter l'épidémie. À l'époque, nous avions quelques centaines de personnes vivant avec le VIH détectées à l'île Maurice. Aujourd'hui, ce sont plus de 9000 personnes qui sont détectées, qui vivent avec, sans compter les problématiques connexes des infections sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, 4% des femmes qui sont enceintes sont porteuses de la syphilis, par exemple, et ne le savent souvent pas. Donc, on a beaucoup à faire, et si on laisse le secteur public seul dans la gestion des épidémies, on ne va pas s'en sortir. On a un secteur privé médical de haute facture à l'île Maurice, et il faut absolument que les forces se rejoignent pour une action plus forte, plus ciblée, et on peut arrêter le VIH. À l'île Maurice, c'est possible. C'est ce que nous disons depuis 20 ans. Malheureusement, nous ne sommes pas encore entendus. C'est un sujet tabou. Ça reste un sujet tabou. Tout ce qui touche à la sexualité à l'île Maurice est encore un tabou majeur. Cette chape de silence fait le jeu de ces virus qui, eux, ne connaissent aucune frontière et les pagaie de figure. Donc, il faudrait vraiment remobiliser les acteurs politiques, économiques, sociaux, éducatifs pour renforcer un plan structuré sur le long terme. Il y a bien sûr toujours besoin de ressources, c'est important, le nerf de la guerre reste toujours l'argent, mais au-delà de ça, il faut des actions concertées, politiques, et qui ne souffrent pas de demi-mesures. L'épidémie n'a jamais été aussi importante à l'île Maurice, nous avons besoin d'action maintenant. Je me rappelle que le groupe Rogers a ouvert tous les hôtels en connexion avec le groupe, et nous avions systématiquement formé tous les staffs de tous les hôtels à cette époque-là. Il y a eu la formation des professeurs et des éducateurs. Je me souviens d'un 1er décembre en bas de chez Rogers à Port-Louis, au niveau du passage souterrain, où nous avions fait une campagne de dépistage, où chaque personne venant faire un test recevait une glace Vona Corona en plein 1er décembre avec la chaleur qu'il faisait à Port-Louis. Ça a eu un franc succès. Et puis, une image que je garderai toujours, c'est celle du ruban rouge, d'un immense ruban rouge sur le fronton du bâtiment de Rogers à Port-Louis autour du 1er décembre. Donc la visibilité était là, les moyens étaient là, la volonté du groupe était présente. Malheureusement, toute chose a une fin. Il a fallu pour Rogers passer à autre chose, mais à une époque où Pils a commencé à recevoir encore plus de financements internationaux, donc on a pu compenser cette perte financière, mais on a eu vraiment des moments qui étaient vivants, qui étaient beaux, qui étaient symboliquement chargés d'émotions, que ce soit quand nous avons fait une campagne de dépistage ou quand Rogers a fait des campagnes de visibilité. Ensuite, il y a eu ce que le grand public ne voit pas, c'était vraiment l'engagement de Rogers at highest level sur les conseils de coordination de lutte contre le sida, et qui amenait une réflexion soutenue par des évidences de santé, des évidences économiques. On se sentait vraiment pas seul et isolé. Alors c'est pas forcément le cas aujourd'hui, on n'est ni seul ni isolé, mais le secteur privé pourrait faire plus et montrer par cela que, pas simplement en termes de capital ou d'investissement dans la lutte contre le sida, mais en termes de mainstreaming, montrer que le VIH, ça nous concerne tous. Il faut vraiment
continuer les efforts parce qu'aujourd'hui, une personne testée, traitée, ne transmet plus le VIH. Chez les jeunes, en ce moment, il y a la perception que le VIH, ce n'est plus un problème. C'est pas pour moi, ça se guérit, voilà. Non. Alors, ils sont pas conscients que le VIH est en train de prendre une place extrêmement importante à Maurice. C'est quand ils découvrent souvent leur séropositivité que ça devient un drame et ils mesurent à quel point la stigmatisation associée à ce virus est toujours extrêmement présente. Donc, ce que j'aimerais dire à ces jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent être de véritables ambassadeurs dans leur communauté. Je pense que les choses seront complètement différentes à partir du moment où il n'y aura plus de fausses idées qui circulent autour du VIH, que les gens sont bien informés, qu'ils agissent en conséquence en faisant un dépistage, en se protégeant et en étant maîtres de leur destinée. Parce que malheureusement, beaucoup de destins sont bloqués, brisés à cause du rejet associé à cette maladie. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et pour que cette chance soit la même pour tous, il faut que l'information soit la même pour tous et que nous en finissions avec toute forme de discrimination en lien avec le VIH.